Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlebsan. Palais Royal aujourd'hui, la reconstruction a déjà commencé après le séisme. Séisme au Maroc, un programme estimé à 120 milliards de dirhams étalé sur 5 ans pour 6 provinces et 4 200 000 habitants. Le roi Mohammed VI vient de présider ce mercredi au Palais Royal de Rabat une séance de travail consacrée au programme de reconstruction et de mise à niveau général des régions sinistrées par le séisme survenu au Maroc. Le séisme qui avait eu lieu le 8 septembre et qui avait fait près de 3000 morts, surtout dans la province d'Al Haouz, la région de Marrakech-Safi. Cette nouvelle séance s'inscrit dans le prolongement des directives données par le souverain lors des réunions du 9 et du 14 septembre pour poser les jalons de cette feuille de route. Un budget prévisionnel global estimé à 120 milliards de dirhams sur une période de 5 ans. La première version du programme intégré et multisectoriel présenté devant le souverain couvre les 6 provinces et préfectures affectées par le tremblement de terre, Marrakech, Al Haouz, Taroudant, Chichaoua, Azilal et Ouarzazate, ciblant une population de 4,2 millions d'habitants selon un communiqué du cabinet royal. Pensé selon une logique de convergence et sur la base d'un diagnostic précis des besoins et d'une analyse des potentialités territoriales et des acteurs locaux, ce programme comprend des projets visant d'une part la reconstruction des logements et la mise à niveau des infrastructures touchées, conformément au dispositif d'urgence décidé lors de la réunion du 14 septembre, et d'autre part le renforcement du développement socio-économique dans les zones ciblées, ajoute la même source. Ainsi, ce programme est structuré autour de 4 composantes principales. Première composante, le relogement des personnes sinistrées, la reconstruction des logements et la réhabilitation des infrastructures. Deuxième composante, le désenclavement et la mise à niveau des territoires. Troisième composante, la résorption des déficits sociaux, notamment dans les zones montagneuses affectées par le séisme. Quatrième composante, l'encouragement de l'activité économique et de l'emploi, ainsi que la valorisation des initiatives locales. Le programme comprend également, comme ordonné par le roi, la mise en place dans chaque région d'une grande plateforme de réserve de première nécessité, des tentes, des couvertures, des lits, des médicaments et des denrées alimentaires et autres, afin de faire face de manière immédiate aux catastrophes naturelles. Lors de cette séance de travail, le roi a par ailleurs invité le gouvernement à décliner la vision présentée au niveau de chacune des provinces et préfectures concernées. Le souverain a ainsi de nouveau insisté sur l'importance d'être à l'écoute permanente de la population locale afin de lui apporter des solutions adaptées, tout en accordant l'importance nécessaire à la dimension environnementale et en veillant à respecter le patrimoine unique et les traditions et modes de vie de chaque région, a souligné le communiqué. Le roi Mohammed VI a également insisté sur l'impératif de faire preuve d'une gouvernance exemplaire. Les mots d'ordre sont rapidité, efficacité, rigueur et résultats probants, afin que ce programme de reconstruction et de mise à niveau général des régions sinistrées devienne un modèle de développement territorial intégré et équilibré, fait savoir la même source. Quant au financement de ce grand programme,
Il sera assuré à partir de crédits alloués du budget général de l'État, de contributions des collectivités territoriales et du compte spécial de solidarité dédié à la gestion des effets du tremblement de terre, ainsi qu'à travers des dons et la coopération internationale. À cet égard, et dans le cadre des missions du Fonds Hassan II en matière de soutien à la réalisation des programmes et projets ayant des retombées structurantes pour le développement économique et social, le roi Mohammed VI a donné ses instructions pour que le fonds contribue de 2 milliards de dirhams à ce programme. Ont pris part à cette réunion de travail le chef du gouvernement M. Aziz Akhnouch, le conseiller du roi Fouad Ali al-Himma, le ministre de l'Intérieur Abdelwafi Leftit, le ministre des Habous et des Affaires islamiques Ahmed Tawfiq, le ministre de l'Économie et des Finances Nadia Fettah, la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la population de la ville Fatim Zahra al-Mansouri, le ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget Fawzi Laqja, ainsi que le général de corps d'armée Mohamed Berrid, inspecteur général des phares et commandant de la zone sud.